On a quitté l'effervescence et la folie du parc Chano. On a quitté Marseille, on s'est rendu à la campagne. Mais on reste sur le même sujet, sur le même thème. On part dans quelques minutes à la rencontre de quelqu'un qui vit quotidiennement cette passion des mangas, cette passion du cosplay, qui fabrique lui-même ses costumes, qui chine comme ça dans les brocantes. C'est une passion assez envahissante. Pierre Wagner, c'est lui dont il s'agit, vit entre Haute-Provence et Luberon et il nous a gentiment ouvert les portes de son jardin secret. On y va. Pierre, c'est ça ici, on est dans ton antre. C'est ça, C'est une pièce qui est dédiée à ta passion. c'est ça ma passion et c'est là où je prépare toutes mes créations. Comment est née chez toi cette passion pour cet univers? C'est venu tout seul. J'ai d'abord commencé par d'autres styles un peu plus trash, on va dire. J'étais dans le gothic trash et après, c'est plus doucement, j'ai évolué, changé du tout au tout en découvrant l'univers du manga, tout ça. J'ai changé toutes mes tenues et maintenant, je suis plus dans un autre univers qui est le steampunk et c'est beaucoup plus créatif et je me régale. Quoi ça correspond? C'est l'aristocratie de 1800 et 1800 et quelques, c'est les délires de Jules Verne. Donc avec toutes ces créations, tout ça farfelu, ce qui fait la joie du steampunk. Quel est le regard des autres, de tes collègues, de tes amis, des autres membres de ta famille, sur cette passion qui est dévorante, qui est débordante? Comment te regardent-ils? Bah, ça dépend. Avant, ce que je faisais, j'étais un peu gêné tout ça, mais maintenant, vu que c'est beaucoup plus, un peu plus, on va dire, soft dans les maquillages et moins gênant et que les gens apprécient plus, et ben, tout le monde apprécie et j'ai que des compliments maintenant. Combien de fois tu te costumes, par exemple, pas par mois? Par mois, je peux pas dire, mais dès que l'occasion se présente, je fais une tenue et puis je sors et puis les gens sont contents. Tu fais une tenue, c'est-à-dire que tu l'as créée, tu l'imagines et puis tu la réalises? C'est ça, je la crée, je l'imagine, je cherche tout ce que j'ai en accessoires, en vêtements, et sur le mannequin, j'installe tout, je fais, si ça va pas, je refais, et jusqu'à ce que ça soit perfect. Alors, tu portais un sacré masque tête de mort pour cette Japan Expo 2015. Celui-là de masque, tu l'as pas réalisé. Non, celui-là, je l'ai pas réalisé, je l'ai acheté, parce que je voulais un masque qui venait de Venise, et quand je suis tombé sur celui-là, j'ai eu le coup de cœur, donc je l'ai pris, et à partir de ce masque, j'ai créé tout un ensemble de tenues. Ça coûte cher, cette passion? Ça peut coûter cher, mais faut savoir être créatif et réutiliser beaucoup de trucs, ce que je fais. Je récupère énormément d'objets où je chine en brocante, en vide-grenier, où je récupère à la décharge, tout ça, et je réactualise les trucs pour éviter que ça me coûte trop cher. Alors, pour venir te rencontrer, eh bien, on est allé dans l'arrière-pays provençal, on va le dire. Tu vis à la campagne, tu vis dans une petite commune. C'est facile que d'avoir cette passion quand on vit dans un village, quand on vit en milieu rural. Bah, avec ce que je fais maintenant, oui, parce que les gens apprécient, mais avec ce que je faisais avant, les gens étaient Et c'est déstabilisés. quoi que tu faisais avant? Bah, c'était beaucoup de l'androgyne, du transformisme, je faisais. Tu as quel âge, Pierre? J'ai 30 ans. 30 ans, on commence à avoir l'âge de raison. Tu as compris pourquoi tu avais ce besoin de te projeter dans un univers parallèle, très différent de la réalité. Bah, je suis assez timide, donc en fait, ça m'aide à pouvoir aller voir les gens, parler aux gens, et j'ai une assez... Quand je suis pas en tenue, j'ai peur de la foule, mais quand je suis dans des tenues, c'est plus moi, c'est un autre personnage, donc ça m'aide à aller mieux. Alors, il n'y a pas que les costumes, il y a aussi un univers musical. Je vois là sur tes bras des tatouages. Ça fait ça aussi partie de cet univers. Je suis pas musicien, mais j'aime la musique, tout ça. Moi, mon truc, c'est vraiment plus les créations, créer. On me passe des commandes, je crée, je leur fabrique des trucs sur mesure, des pièces uniques, et ils sont contents. Alors, tu dis je crée, mais tu crées pour qui?
Pour des amis qui me demandent, des personnes qui me connaissent, qui me contactent sur Facebook et dès qu'ils ont un projet, ils me disent ce qu'ils aimeraient avoir. Moi, je vois ce que je peux faire en récup et je fais tout à base de récupération. Et comme ça, ils ont des pièces uniques. C'est ça, vous êtes une communauté, il y a un réseau qui s'est constitué autour de toi, vous vous parlez beaucoup par les réseaux sociaux? C'est ça, on se parle beaucoup par réseaux sociaux et je les ai tous quasiment connus à la Japan Expo à Marseille. Alors, moi, ce qui m'a surpris pour en avoir couvert un certain nombre de manifestations, c'est la relative bonne humeur et ce pacte de non-agression qu'il y a entre tous les protagonistes de la Japan Expo. On peut délirer, mais on est d'abord poli, on est d'abord amis, il y a un respect étonnant. Oui, c'est ça, on est là pour s'amuser et c'est tout. Moi, j'y vais surtout pour j'aime être pris en photo, donc pour le plaisir de faire plaisir aux autres. J'aime ça, me montrer, montrer mes créations, montrer ce que je sais faire, c'est un plaisir. Pierre, qu'est-ce que ça représente pour toi chaque année la Japan Expo? C'est le moment que t'attends? C'est le moment où on peut retrouver les trois quarts des amis et passer un excellent week-end ensemble. Quand tu te projettes dans quelques années, tu te vois toujours avoir cette passion-là? Je la lâcherai pas, moi j'adore, c'est mon plaisir et je le ferai toujours moi. Merci Pierre d'avoir aussi franchement répondu à nos questions. Voilà, c'était notre balade, hein, notre immersion, comme on dit aujourd'hui, dans l'univers du cosplay, de la Japan Expo de Marseille. J'espère que vous avez apprécié. Parce que nous qui avons fabriqué ces petits reportages, on a beaucoup apprécié ce monde assez étonnant. Merci de votre fidélité à TV Sud Provence.